J'ai personnellement vu à Kisangani une fosse commune contenant à peu près 3400 corps victimes des combats qui ont opposé tout ça, les Ougandais et les Rwandais à Kisangani. monsieur, tout ça, un jour, ça doit se justifier. Venons Vous savez l'histoire. Oui, oui. L'histoire, les gens pensent que nous vivons aujourd'hui, écoutez, je suis blanchi, l'histoire s'arrête là. Aujourd'hui, il y a des pays qui ont continué à payer les dettes sur l'exploitation des biens spoliés des Juifs. L'histoire continue. Plus de 50 ans Et après. moi, dès mon vivant, la cause congolaise sera entendue. Si je ne vais pas être aujourd'hui candidat pacotille, parce que telle n'est pas ma mission sacrée. Être candidat pour moi, c'est un sacerdoce. Je ne peux pas aujourd'hui aller m'aventurer candidat président de la République dans un jeu trouble où on ne sait pas qui est qui, et pour les plaisirs. Non, je vous dis que je reviendrai. Mais lorsque je reviendrai, le pays retrouvera sa dignité. Vous savez, ceux qui sont là, nous rentrons tous dans les mêmes officines. Vous savez, en Afrique, c'est cyclique. Même la dictature est cyclique. Aujourd'hui, c'est eux. Mais s'ils étaient intelligents, ils auraient dit transformer les C. C'est comme ça que les dictateurs durent. Est-ce que vous avez une sympathie envers les dictatures? Non, je vais... Ce qu'on appelle les dictatures éclairées. Pour le Congo, je crois qu'on a besoin d'un État fort. Vous savez, c'est du tralala, on dit aujourd'hui, oui, bon, la démocratisation. Je vais vous dire une chose. Vous savez, la démocratie doit venir. Ça, oui, ça c'est un fait. Mais c'est un processus. Moi, je n'appelle pas... je suis contre tous les gens qui parlent du processus électoral. Moi, je parle du processus d'émancipation démocratique. Vous savez, l'Europe, qui est notre premier partenaire, aujourd'hui, dans le financement des actions au pays, devrait tenir compte de ce qui se passe là au monde. Quelles leçons elle tire de ce qui vient de se passer en Palestine? Après avoir comme ça embourgeoisé l'équipe dirigeante, parce qu'on n'a pas voulu écouter les autres, paf, un groupe terroriste qui a la sympathie de la population et porté au pouvoir. Gagne le pouvoir. Alors maintenant, je pose la question, sans pour autant blesser mes amis juifs, mais pourquoi on ne veut pas reconnaître Hamas? Parce que vous avez dit, nous voulons l'élection démocratique, non? Hamas a gagné aux urnes. Voilà les travers de la démocratie élective. Je continue. Hitler, que les gens... Hitler n'est pas venu au pouvoir par un coup d'État. Mais lorsque les pays étaient instables, comme l'était à l'Allemagne de l'époque, comme l'est aujourd'hui le Congo, organiser les élections, mais vous imaginez quelles conséquences on peut en avoir après? Hitler est venu au pouvoir comment? Mais quelque part ici en Afrique, en Algérie, ça vous dit les fonds islamiques du salut. Mais alors si nos partenaires ne veulent pas comprendre ce genre de choses-là, mais vous pensez que le Congo-Zaïre peut se passer de l'Union européenne ou des États-Unis, la force de la Belgique? Non. Qu'est-ce que nous avons suivi? Nous avons suivi ce qu'ils nous ont toujours conseillé, en disant oui, les Congolais, les Noirs ne proposent rien. Voilà pour une fois un fils du Congo, natif des 60, a proposé, mais ça gêne. Voilà ce qu'un fils du Congo a proposé, régler les conflits des Grands Lacs. Ça, c'est les Congolais. Et j'ai mis au défi quiconque qui peut démontrer le contraire. Il n'y en a pas. Le Grand Lac, la conférence des Grands Lacs, c'est l'œuvre des Congolais. Pas par prétention, mais pour mettre les choses au clair. Mais de telles élections, nous l'avons vu, ça amène où? Pacifions l'État, stabilisons l'État. Tous les restes viendront. Nous sommes de toutes les façons, il est irréversible, le processus d'émancipation démocratique. Mais il est réversible, le processus délétère électoral qui est lancé là. Parce que ça, monsieur Kwebe, après les élections sera égal avant les élections. Les gens vont se repositionner. Vous savez, pour moi, ceux qui dirigeaient la transition ne devraient même pas être candidats aux élections. On ne peut pas être jugé parti, surtout dans une situation comme ça. Ceux qui sont là, les 1+4, normalement, si on leur avait donné mandat simplement d'organiser les élections, soit qu'ils sont, sans qu'ils soient candidats. Vous savez, ils avaient des membres, hein, ils ont d'autres personnes hein, dans leur parti qui pouvaient l'être, hein, j'en sais rien.
n'est eux candidat. Mais avec c'est eux qui ont tout, les trésors de la République, ils ont tout. Mais ils sont en train de préparer leur succession. C'est que nous allons nous opposer. Venons-en à la MONUC. Vous avez déjà tenu des propos assez durs sur la MONUC et sur son représentant, M. William Swing. Pour vous, si je disais que le pays, le Congo, est sous tutelle de la MONUC, est-ce que vous accepteriez cette affirmation? Monsieur Kwebe, il y a des questions techniques où je suis obligé de répondre en juriste. Oui. Vous savez, la tutelle aux Nations Unies, c'est tout un processus. Il y a toutes les règles là. Bon, et puis le Congo, ce n'est pas un pays nullius, un terre sans maître. Il a déjà accédé à son indépendance depuis. Bon, c'est vrai. Parler comme ça des tutelles formelles, non. Mais si nous quittons les langages techniques clairs, précis, là, bien entendu, informellement, le Congo est sous tutelle, informellement, de manière informelle. Parce que comment voulez-vous que même les représentants du secrétaire général des Nations Unies arrivent des fois à gronder même les dirigeants congolais? Et j'ai même entendu, là, on menaçait quelques députés qui nous semblaient être des patriotes, qui ont estimé que la façon qu'on leur pousse à élaborer les textes législatifs ne correspond pas avec l'intérêt souverain de notre pays. J'ai entendu de ce genre de choses-là. Monsieur Swing de la MONUC, normalement, j'aurais aimé voir, parce qu'ils ont ces mandats, lorsque les mutins à l'Est violentent les populations à l'Est, c'est là que la MONUC doit intervenir, parce qu'il a un mandat pour ça. Je ne sais même pas pourquoi la MONUC se cantonne à Kinshasa. Ce n'est pas à Kinshasa qu'il y a la guerre. Et tenez, j'ai même appris encore là récemment que l'Union européenne voulait envoyer une brigade franco-allemande à Kinshasa. Mais vous savez, monsieur Kwebe, cette demande, je l'ai faite en 2002, lorsque il y a eu vraiment une guerre terrible où il fallait, sans oublier, de manière indirecte, par notre histoire avec la Belgique, les Zaïre pouvaient aussi bénéficier un peu de quelque assistance de l'OTAN. À l'époque, j'ai demandé l'intervention de l'UEO dans un document, si vous voulez, qui était l'annexe de l'agenda 2002 pour le règlement du conflit des Grands Lacs. Pourquoi j'avais demandé ça? À l'époque, le rôle de la MONUC était insignifiant. Rôle d'observation, on prend les contingents des pays sous-équipés, on mélange, qui ne sont pas hyper entraînés. Toujours dans ma formation de juriste européen, j'ai vu comment les choses se passent en Europe. J'ai dit, mais pourquoi nous ne demanderons pas l'aide de l'UEO, l'Union européenne occidentale? Si vous voulez, c'est un peu la branche armée de l'Union européenne. Mais bon, qui est elle quand même antérieure, hein, bon. Vous savez, à l'époque, bon, j'ai été même chez le secrétaire général de l'OTAN, à l'époque, Lord Robertson, demander si l'OTAN ne pouvait pas intervenir. Bon, à l'époque, on nous a dit non, les Nations Unies s'en occupent. Mais en fait, le Congo belge fut membre associé de l'OTAN. Oui, par la Belgique. Par la Belgique. Bon, attendez. Mais et là où c'est choquant, au lieu de diriger cette brigade européenne, à l'Est, là où nos populations subissent les effets des guerres, qu'on m'explique pourquoi on l'enverrait à Kinshasa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a en train de cacher? Qu'est-ce qu'on cache à Kinshasa? Je ne sais pas, il y a quelque chose. À Kinshasa, les gens crèvent de faim. Les gens crèvent de l'insécurité civile qu'on peut trouver dans toutes les grandes villes. Mais il n'y a pas encore, il n'y a pas la guerre à Kin. Si on nous envoie les forces armées, c'est pour pacifier l'Est, comme on avait essayé de faire avec l'opération en Ituri. C'est là, ce n'est pas à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on garde? Quel est le secret? On veut sauvegarder qui à Kin. Mais croyez-moi, c'est notre pays. Et je l'ai dit, nous n'avons aucunement besoin d'une autorisation pour les défendre. Faudrait-il reformer la mission ou reformuler la mission de la MONUC au Congo? Écoutez, nous l'avions déjà dit. Vous savez, qu'est-ce que j'ai dit? La MONUC, normalement, est là